Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, il y a de cela 4 ans, je vous avais fait une vidéo concernant la réparation d'une machine à laver, de ma machine à laver. Alors, il s'agissait d'une machine à laver de marque Indesit, dont le modèle était, je regarde, la Wheel 105. Voilà. Alors, la machine à laver, je l'ai toujours, elle fonctionne encore, à merveille. Voilà, comme en 14, dira-t-on. Alors à l'époque j'avais fait un petit montage d'images, sans voix, sans rien, sans explication, juste une petite descriptif au niveau de l'énoncé de la vidéo, mais rien de plus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la vidéo, il y avait que des images avec une petite musique pour vous expliquer ce que j'avais fait. Donc aujourd'hui je vous la refais, j'ai retrouvé les images sur mon disque dur, donc je vais vous la refaire avec un peu plus d'explication vocale. Donc un jour, ma machine à laver s'est mise à clignoter dans tous les sens lorsque je l'ai allumée. Alors j'ai fait une petite capture vidéo à l'époque pour vous montrer. Alors, je sais pas si vous allez la voir. Voilà, ça faisait ça en fait. Tous les clignotants ils restaient comme ça. Alors que normalement, lorsque ma machine fonctionnait normalement, quand j'appuyais sur le bouton allumer, euh, toutes les lumières s'allumaient pendant une seconde et ensuite elles s'éteignaient toutes sauf une. C'est-à-dire, celle qui restait allumée, c'était la lumière qui correspondait au programme qui avait été sélectionné. C'était ça le fonctionnement normal. Mais ce jour-là, comme je vous dis, hein, tout clignotait et ça ne s'arrêtait pas de clignoter. Donc il y avait un problème. Alors du coup, à l'époque, j'ai soupçonné, avec une petite recherche Google, j'ai vu que d'autres personnes avaient ce type de problème et ils parlaient de condensateur qui aurait cramé sur les cartes de l'appareil. Donc je me suis dit, tiens, moi aussi je vais aller regarder ce qu'il y a dans l'appareil. De toute façon, j'ai rien à perdre. Le prix d'une réparation chez un réparateur agréé ou autre, de toute façon, ça serait très élevé. La plupart du temps, ils vous proposeront de remplacer votre carte. Ils chercheront pas du tout à essayer de comment dire, ils vont pas perdre leur temps à aller dessouder un condo pour le remplacer par un autre, c'est pas leur but. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vous vendre de la carte, c'est-à-dire à 100, 150 euros, soit le prix, soit la moitié du prix de votre machine, ou des fois le- les deux tiers, voire même les deux tiers. Quand vous avez une machine qui a quelques années et qui est en gros ne vaut plus grand chose finalement, sauf pour vous, parce que pour vous elle vous rend des services très très utiles. Donc la démonter, voir s'il n'y a pas un condo qui a brûlé, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte rien. Moi je me suis dit, j'ouvre, je verrai bien. Soit je sais faire, soit je sais pas faire. Si je sais pas faire, bah tant pis, je m'en débarrasserai, j'en achèterai une autre. Mais si jamais je sais faire, eh ben ça serait chouette. Alors du coup, c'était ma première réparation de ce type. Et donc j'ai décidé d'ouvrir l'arrière de la machine. Donc voilà, j'ai enlevé la plaque arrière de la machine, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc ça c'est l'arrière de la machine, ok. Et là, la carte en fait, la carte elle est par ici. Elle est, euh, elle est vissée contre la paroi qui est là. Donc on va passer à l'image suivante. Bon, ça c'est le tambour, on s'en fiche. Mais bah si par exemple un jour vous avez un problème avec votre tambour, on sait jamais, hein. Supposons que comment on appelle la courroie, on sait jamais si la courroie lâche ou quoi que ce soit, vous pourrez toujours la réparer. Mais bon, ça on s'en fout, je fais une digression qui sert à rien. Je reviens à mon truc, voilà, ma fameuse carte. Voilà, dès que vous avez enlevé le dos de la machine, vous avez votre carte qui est là, en bas de la machine, sur le côté, avec plein de fils reliés à cette carte. Alors bien entendu, il faut enlever, il faut déclipser tous ces fils avant de pouvoir sortir la carte. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors avant j'ai pris donc
des photos, c'est grâce à ces photos d'ailleurs que peux vous faire cette vidéo. Donc surtout prendre des photos pour se souvenir où étaient les fils, comment ils étaient agencés. Comme ça, lorsque vous allez remonter la machine, vous pourrez remettre tout comme c'était. Ok, donc voilà, j'ai commencé donc à enlever. Je vais donc enlever tout ça là, les clips. Hop, voilà, j'ai enlevé les deux là. Ensuite, il me manquait, il fallait enlever cela aussi, ce que j'ai fait. Et enfin, j'ai pu sortir la carte. Alors, il y a le couvercle qui protège les composants qui sont sur la carte. Donc il faut le déboîter pour pouvoir accéder, voilà. Ensuite, vous accédez à tous les composants. Alors, quand vous avez de la chance, et c'est souvent le type de panne qui arrive, quel que soit l'appareil, hein, ça peut être une machine à laver, ça peut être une cafetière, ça peut être un téléviseur, un ordinateur. La plupart du temps, ce sont les condos qui lâchent. Parce que, il paraît-il, alors c'est peut-être lié à l'histoire de l'obsolescence programmée, là, c'est-à-dire que ils vous mettent des condos fragiles, exprès, pour qu'au bout de 2-3 ans, c'est-à-dire juste avant que comment on appelle ça, l'assurance, la garantie, juste avant que la garantie elle se termine, eh bien, ou plutôt juste après, pardon, juste après que la garantie elle se termine, c'est-à-dire au bout de 2 ans, 3 ans, vous vous retrouvez avec une panne, et là, comme vous n'avez plus de garantie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement racheter une autre et jeter celle-ci. C'est souvent ça, parce que quand on connaît le prix de la réparation chez un réparateur agréé et autres, on sait très bien que eux, ils vont pas venir fouiner dans la carte pour savoir s'il y a un composant qui est mort. Ils s'en fichent. Ils n'ont pas de temps à perdre. Eux, ils doivent faire du volume, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire, ok, votre carte, ils vont la diagnostiquer comme quoi elle est morte, c'est vrai, elle est morte. Et qu'est-ce qu'ils vont vous proposer? Eh bien, de remplacer tout ce bloc, toute cette carte. Ils vous mettent une carte neuve, ça va vous coûter 150, 200 euros, des fois plus, suivant, que votre machine elle est récente ou pas. Et donc, ça va vous coûter bonbon. Mais vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de dépenser 300, 400 euros dans une nouvelle machine à laver. Sauf lorsque vous n'avez plus le choix, bien sûr. Mais quand vous avez le choix, eh bien, si vous savez souder et dessouder un condensateur ou une résistance, alors vous pouvez toujours tenter le coup, quel que soit l'appareil que vous avez. Avant de le jeter ou avant de vous en débarrasser, tentez le coup, ça ne vous coûtera rien. Et au moins, vous aurez appris quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai fait ce jour-là quand ça m'est arrivé. Je me suis dit, ok, ma machine elle est en panne, tant pis. De toute façon, vu au prix où je l'ai acheté et au prix que me coûterait une réparation chez un réparateur, je préfère tenter moi-même l'aventure et si ça marche pas, je rachète une autre. Alors bien entendu, si la panne elle était plus compliquée, genre sur un petit composant comme ici là, petit composant ici là, tout petit, là là j'aurais plus le choix bien sûr. Mais même là, à supposer par exemple que je ne trouve pas, supposons par exemple que je ne trouve pas du tout où est la panne sur cette carte, parce que les condos ils sont propres. Après les autres c'est plus compliqué, il faut s'y connaître en électronique, avoir comment on appelle ça là, les multimètres là pour mesurer les petits trucs pour mesurer les résistances et tout. Bon, il faut connaître un petit peu d'électronique pour savoir détecter quel est le truc qui a lâché ici, parce que c'est pas souvent, enfin c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours un condo. Dans le cas de ma machine à moi, c'était le condo. D'ailleurs, ça se voit. Là, si je vous fais un petit zoom dessus, voilà, vous voyez, là, celui-là, il est gonflé et en plus, il a des petites taches brunes, ce qui fait penser au fait qu'il a cramé. Celui-là, il est gonflé, il n'y a pas de tache brune, mais il est quand même gonflé. Celui-là, vous voyez, il est bien droit, il n'est pas gonflé, il est propre. Et enfin, le grand qui est là, pareil, il est propre. Alors du coup, moi, dès que j'ai ouvert ma carte, j'ai vu que ces deux-là, ils avaient une tête louche. Je me suis dit, cool,
il y a de fortes chances, une grosse probabilité que ce soit eux la cause. Et donc, je me suis mis en tête de les changer. Voilà. Et l'aventure a continué. Alors là, c'est juste une image prise d'un autre point de vue, mais c'est les mêmes. Encore une. Là, c'est voilà, c'est le dos de la carte. Et alors ici, là, je me focalise, c'est l'endroit où il y a les condos. Vous voyez les taches noires là? Voilà. Déjà là, la tache noire ici, je me dis voilà, c'est peut-être il y a eu une surtension ou je sais pas quoi qui a fait que ça a fait claquer le condo. Voilà. Ça, une fois que j'ai dessoudé le condo, vous voyez, ça c'est un des. Alors parmi les deux, c'était le plus petit, 470 microfarads. Alors c'est du 10 volts. Donc c'est du 10 volts. Et moi, je les ai remplacés par du 25 volts. Alors j'ai lu quelque part sur internet que c'était bien de prendre un voltage plus élevé, comme ça permettait d'allonger la durée de vie des condos. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc là, c'est une fois que j'ai enlevé le premier condo. Vous voyez, l'emplacement est vide. Ensuite, j'ai enlevé le deuxième. Là, le deuxième emplacement était vide. Voilà, ça c'est le deuxième. 680 microfarads. Vous voyez, 10 volts. Et une fois que j'ai enlevé ces deux-là, ensuite, chez moi, j'avais une plaque électronique que j'avais récupérée sur un vieux téléviseur cathodique que j'avais jeté, mais que j'avais gardé sa carte. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je voulais avoir sous la main des condos ou autres pour m'amuser. Des fois, je fais des petits bricolages. Donc, je l'avais gardé cette carte-là. Et, et j'ai eu l'idée de regarder s'il n'y avait pas un condo, enfin des condos, pardon, qui correspondaient à ceux que je voulais remplacer. Alors comme c'était un dimanche et que j'avais la flemme, enfin c'est pas la flemme, c'est que j'avais quasiment aucune chance de trouver un magasin d'électronique ouvert un dimanche sur Paris. Donc du coup je me suis dit allez, je tente le coup, je récupère des condos ici si c'est possible, sinon j'irai en acheter d'autres, hein. Mais j'ai eu la chance de trouver les condos qu'il me fallait sur cette carte. Donc je les ai récupérés, les voilà. Vous voyez, vraiment j'avais vraiment du poids ce jour-là. 470, 680. Il y a juste le voltage qui est différent. Donc moi ceux que j'ai enlevés c'était du 10 volts et ceux-là, comme vous pouvez voir, c'est du 25 volts. Voilà. Mais il paraît que c'est pas grave. Par contre, on ne peut pas remplacer par des voltages inférieurs. Ça marcherait pas. Mais des voltages supérieurs, il n'y a pas de souci. Ça pouvait marcher. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai juste eu à souder ces deux nouveaux aux emplacements des anciens. Voilà. Hop, ils sont tout beaux. Alors, par contre, j'ai pris un risque. C'est-à-dire que j'ai pris sur une plaque d'un vieux téléviseur, donc des condos qui ont déjà servi, donc qui étaient peut-être déjà fatigués, donc qui auraient pu très bien ne pas tenir longtemps aussi, hein, on ne sait pas, on sait pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, si c'était à refaire, je ne reprendrais pas des condos sur une vieille plaque, ça c'est sûr et certain. Au prix que coûtent les condos, c'est-à-dire presque rien, hein, c'est quelques centimes en général. euh, si vraiment, si c'était tombé en pleine semaine ou enfin, si c'était un jour, si c'était tombé un jour où le magasin d'électronique était ouvert, j'aurais sûrement été acheter des neufs, mais je l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, avec le recul, je l'aurais pas, j'aurais attendu. J'aurais attendu le lundi, le mardi, enfin peu importe, mais j'aurais attendu d'acheter des condos tout neufs. Voilà. Donc une fois que j'ai remplacé ça, j'ai remonté ma carte, j'ai remis les fils, j'ai remonté tout le dos de l'appareil, etc. Je l'ai replacé. Et par contre, j'ai pas mis de linge dedans tout de suite. Bien que, si je crois bien que j'ai mis du linge, ouais, si, si, il me semble que j'avais mis du linge. Donc après, j'ai rallumé la machine, j'ai vu que les voyants, ils clignotaient plus comme avant, ils se sont remis à faire comme avant la panne. Donc là, je reviens en arrière, mais ça sert à rien. Donc de toute façon, là, j'ai plus d'image. Et je me souviens que d'ailleurs, si vous regardez la toute première vidéo que j'ai postée, sur la fin, je vous ai mis un cycle. Je vous ai mis un cycle de la machine en train de tourner avec des vêtements dedans euh, pour vous montrer que ça refonctionnait quoi en fait. Voilà. Donc avec le recul aujourd'hui, donc 4 ans après, ma machine elle fonctionne toujours. Je suis content, franchement. Ça m'a coûté 0 francs, 0 centimes.
Et juste quelques heures de bricolage, quoi. En fait, le temps de faire une dessoudure et de ressouder des nouvelles. Et puis voilà, c'était ça, hein. Donc, pas de dérangement, rien. Donc, si jamais un jour vous avez un souci du même type que celui-là, hein, c'est-à-dire une- un programme qui marche plus correctement, pensez à, quitte à vous débarrasser de la machine, tentez le coup. Si vous savez dessouder une pièce, si vous savez ressouder un composant, il n'y a pas de souci, hein, entraînez-vous. Ça peut vous servir d'entraînement. Moi, ce jour-là, ça m'a servi d'entraînement. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, tiens, je vais faire le bricolo. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je le regrette pas puisque ça a marché. Voilà, bon bah voilà, je vous ai refait donc une vidéo avec d'autres images. À part ça, je vous souhaite un bon dimanche et de bons bricolages en perspective. Ciao ciao, à plus.